Coucou amis Balance, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2023. Donc ici, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. On y va donc. J'ai pris l'oracle runique pour prendre une carte qui va représenter vos énergies de décembre 2023, sentimentale, 100% sentimentale. Je vais faire pardon, un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire, les messages d'amour et j'ai quelques petites breloques ici donc que je vous montrerai à la fin. Donc on y va, je ne perds pas de temps, on va aller voir ici vos énergies avec cette carte qui va représenter votre mois de décembre 2023 mes amis Balance et on parle, regardez, la Balance, un juste équilibre. Donc là, un juste équilibre, trouver le courage de ramener justement une certaine forme de justice, de justesse dans votre vie. Peu importe quelles en est les énergies, en tout cas ce qui est certain, c'est que réellement ici, vous allez trouver le courage de retrouver un juste équilibre dans votre vie, quel qu'il en soit. On vous dit ici que oui, il y a une introspection sur votre comportement et sur le fait de bien vous analyser, être dans un juste équilibre de vous, en vous, mais aussi avec les gens autour de vous. Donc là, on y va, mi-balance, on y va pour votre tirage pour les couples. Allez, c'est parti pour mes couples Balance. On y va. Quel est ce message pour vous pour ce mois de décembre? Je les prends, elles sont tombées comme ça, mais je les prends. Et donc forcément, il y a un but. Surtout qu'avec, je vous expliquerai en live les dernières péripéties. Donc là, ici en couple, vous avez un déclic ici concernant un non. Sur le fait de devoir prendre ici une décision avec votre âme pour ne plus avoir justement à répéter certains schémas. Donc là, début décembre, vous êtes plutôt dans le fait d'avoir un déclic, le dire non, ça suffit maintenant, stop. Peu importe que vous soyez femme ou homme, on vous dit ici que vous prenez une décision avec votre âme et que mi-décembre, concernant des schémas ici qui se répètent dans votre couple, on vous dit ici que, messieurs, vous allez faire preuve de maturité. Il y a une différence d'opinion, une différence d'âge, une différence de culture, peu importe, une différence qu'il y a entre vous et votre autre. Cette différence pour moi, c'est que vous faites preuve de maturité concernant ces schémas. Et donc du coup, vous avez des clics sur le fait de devoir dire non, ça suffit maintenant, ce n'est plus possible. Vous faites un choix très mature parce que vous avez des sentiments malgré tout. Donc fin décembre, vous allez exprimer ici le fait que oui, dans votre couple, vous avez des sentiments, que vous ne voulez plus répéter les mêmes schémas, mais que ça ne retire pas ici ce que vous ressentez. Même si effectivement vous gardez secret ici vos sentiments, le fait vous n'avez pas envie de retomber dans des anciens schémas. Donc du coup, vous vous retenez ici de dire ce que vous pensez. Vous allez garder ici vos émotions pour vous. Vous n'allez pas les déclarer tout de suite en gros. C'est comme si le temps de prendre la bonne décision dans votre couple et de faire un choix avec votre âme, avec votre cœur, votre cœur vous dit voilà, les schémas répétitifs, c'est non. Par contre, je veux bien qu'on lance cette roue et qu'on dépasse tout ça et que voilà, mais il y a des pensées cachées, il y a des choses cachées ici et vous faites preuve de maturité malgré l'amour que vous ressentez, messieurs, ici ou que vous ressentez vis-à-vis d'un homme, mesdames. Et oui, donc là, oui, fin décembre, il y a de l'amour, mais secrètement, ici, il y a des pensées cachées. Il y a des choses que l'on n'exprime pas, cet amour qui n'est pas exprimé parce que vous allez faire preuve de maturité concernant certaines pensées cachées ou certaines peut-être relations ici avec qui il y a des pensées cachées. Vous avez même des doutes sur peut-être une certaine forme de fidélité ou pas. Et là, il y a un choix à prendre ici et une décision à prendre avec votre âme. Fiez-vous à votre intuition pendant ce mois à venir. Vous allez ici être très connecté à l'univers, vous, amis signes d'air, au sein de ce couple, sur le fait de devoir peut-être... sur le trauma de l'abandon, de ne pas se sentir ici épaulé, le fait ici de se sentir abandonné par son autre et malgré les sentiments, vous ne les exprimez pas parce que vous vous sentez abandonné, vous avez l'impression de mener ce combat tout seul et on vous dit que non, il y a des pensées cachées et elles sont bienveillantes, elles peuvent être bienveillantes même, ça peut être vraiment ici cacher son amour, on cache son amour en fait. On prend le risque d'abandonner, secrètement, on a l'impression d'être abandonné par son propre amour, par l'être de son cœur, par l'amour de sa vie, en fait. On a l'impression d'être, et pour amener un juste équilibre, vous avez un déclic. C'est de dire non, de faire un choix début décembre, de dire non à ces schémas. De ne pas dire non à l'amour, mais de dire non à ces schémas que vous répétez. Avec des personnes... dans un comportement, une différence d'opinion, de façon de faire, de s'exprimer. Donc là, on vous dit que vous avez un déclic concernant des schémas et sur le fait que, oui, il y a des schémas qui se répètent ici dans votre vie sentimentale, malgré les sentiments que vous avez ici pour votre partenaire, votre conjoint ou conjointe, mais non,
Vous allez faire preuve de maturité ici. Parce que, bah oui, il y a des pensées cachées. C'est vraiment ça que je ressens. Vous gardez les choses pour vous, en fait. Et là, il y a un choix. Un choix de s'écouter, de se fier à son intuition et de devoir peut-être ici tourner le dos ou pas à son conjoint ou sa conjointe, en fait. Mais vous allez faire preuve de maturité. Vous allez faire preuve de maturité sur le fait de vous sentir abandonné. Sur le fait de vous sentir abandonné. Vous allez devoir faire un choix ici. Parce que vous répétez des schémas avec certaines personnes. Ça peut être avec des personnes. Ça peut être au sein du couple. Ça peut être une différence d'opinion que vous avez de traiter un sujet au sein du couple. Mais là, il y a une décision à prendre. Et vous devez vous fier à votre intuition. Parce que vous vous sentez abandonné. Mais si vous vous sentez abandonné par votre conjoint ou conjointe, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de sentiment. Ça veut simplement dire que les schémas que vous répétez ne conviennent plus. Ou les schémas que répète votre autre ne vous conviennent plus. Peu importe que ce soit vous ou votre autre. Ces schémas qui sont répétés ne vous conviennent plus. Que ce soit vous qui les répétiez ou votre autre. Donc là, ben oui, il y a de l'amour. Je vous le certifie, il y a un choix. Il y a une preuve de maturité parce qu'il y a de l'amour. De votre part, venant de vous, il y a de l'amour dans ce geste en fait. Dans le fait de ne pas dévoiler tout de suite, mais quelque part, c'est un tort pour vous de ne pas le faire. Je vous le dis clairement. Et là, vous allez faire preuve de maturité parce que vous allez exprimer ce manque, le fait de vous sentir abandonné dans la démarche. Mais secrètement, on va peut-être vous dévoiler ici certains secrets. Et ces secrets, c'est non, je t'aime. Non, je t'aime. Mais le problème, c'est que si tu fais preuve de maturité, tu répètes sans cesse le même schéma avec ces personnes, ou on répète sans cesse le même schéma, et maintenant, c'est plus possible. Donc j'espère juste une chose, c'est que tu aies un déclic comme moi j'ai eu ce déclic en fait. C'est ça. Quelqu'un veut vous pousser ou vous poussez quelqu'un à avoir ce déclic. Et là ici on vous dit que y a une féminine qui fait preuve de sagesse. On a un homme beaucoup plus qui fait preuve de maturité, mais une féminine qui fait preuve de sagesse. Malgré qu'il y ait de la colère et des ressentiments, il y a un éloignement ici concernant des schémas du passé. Parce qu'il y a peut-être ici un homme qui justement... même si effectivement vous êtes bien en présence, il est bien en présence vous êtes bien sa conjointe, ou son, voilà, clairement, il y a un homme qui est partagé ici, qui est partagé entre deux féminines, une mère peut-être, ou entre une mère et une femme, par exemple, messieurs, c'est un peu ça, ou entre une maman et une fille. Voilà, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une période de détachement, il y a un moment de... Il y a un déclic ici pour vous sur le fait de recentrer les énergies et d'arrêter ici de faire preuve de maturité concernant des schémas que vous répétez ici, messieurs, ou que votre homme répète, ou que vous répétez, ou que vous répétez dans le couple, peu importe. En tout cas, il peut y avoir une prise de conscience ici de votre part à mi-balance, vous, que vous soyez femme ou homme, concernant ici des schémas. Ça peut être très bien un homme entre deux femmes, une femme et une fille, ça peut être voilà, entre une mère et une fille. Il y a des bagarres dans toutes les sortes et il y a des schémas qui se répètent. Et là, pour amener un juste équilibre, en fait, c'est à vous de trancher. Et à personne d'autre. C'est à vous de faire le choix ici, même si certaines personnes se sentent abandonnées, même si effectivement vous vous sentez abandonné dans cette situation, parlez. Exprimez-vous. Sortez du secret, sortez de l'ombre. Et fin décembre, c'est ce que vous allez faire. Vous allez ramener un juste équilibre à vous. Et même si certaines personnes se sentent abandonnées, vous, en fait... vous allez faire le choix ici de sortir du secret, de faire preuve de maturité. Et non, il y a de l'amour, donc maintenant on arrête les schémas et on a un déclic. Donc vous avez un déclic sur le fait de ne plus les reproduire. Ça, c'est une évidence. Allez, vous allez faire preuve de sagesse, que vous soyez femme ou homme. Ou quelqu'un vous amène vers une certaine forme de sagesse. Ça aussi, pour faire preuve de maturité dans une situation. Avoir un autre regard dans la situation, par exemple. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Moi, je vous embrasse très fort. Courage à vous. Ça m'a pas l'air très simple, mais c'est une étape de vie, une étape de couple. Et ça peut se passer aisément. Mais le tout, c'est de sortir de ce secret, de parler parce qu'il y a de l'amour. Il y a clairement de l'amour. En tout cas, votre homme, mesdames, fait preuve d'un grand respect vis-à-vis de vous, s'il y en a. Mais, effectivement, ici, j'ai l'impression que vous en avez marre que votre homme répète les mêmes schémas et que du coup, ça puisse entraîner... ou sinon, c'est votre homme ici qui voit que vous répétez les mêmes schémas et il faut en sortir, tout simplement. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous, amis Balance en couple pour ce mois de décembre 2023. Et on va aller voir les couples en triangulaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça fait grandir la chaîne. Je vous en remercie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.
Allez, on y va donc pour mes balances en triangulaire. Donc les balances en triangulaire ici, j'ai envie de vous dire, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si vous avez envie de commenter, c'est vrai que je fais le point de vue des couples et ensuite le point de vue de l'énergie tierce. Vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je conçois cette guidance. Pour les commentaires, veuillez rester toujours poli et courtois s'il vous plaît, malgré effectivement que les triangulaires soulèvent effectivement pas mal de sentiments et d'émotions. Donc là, c'est pour amener un juste équilibre, une certaine justesse, peut-être passer par la justice, en passer par le divorce, peu importe. La balance représente aussi le fait de passer par une certaine forme de divorce, hein, donc ça peut passer par là aussi, peu importe. En tout cas, on ramène un juste équilibre et on fait les choix en tant que tel. Donc c'est parti, couple en triangulaire. Je vais faire d'abord la lecture des couples, d'accord? Et ensuite, j'irai voir le point de vue de l'énergie tierce. Alors vous qui êtes en couple ici, on vous dit de vous fier à votre intuition pendant ce mois à venir, de faire preuve de maturité ici, messieurs, d'accord? Et d'un bon raisonnement ici, une certaine sagesse concernant un homme, peut-être plus mature, plus âgé que vous, ou avec une différence quelle qu'elle soit. Ouais. Ici, il va falloir faire preuve de maturité hein, et avoir un bon raisonnement. On me dit ici que dans une union officielle, d'accord, on me dit qu'il va falloir faire preuve de maturité et d'un bon raisonnement. Concernant ici peut-être un homme qui agit de manière un peu trop superficielle. Donc là, messieurs, dans cette union, vous agissez malheureusement... j'ai envie de vous dire, dans cette union officielle, il y a deux hommes. Donc là, ici, on aurait une femme pour deux hommes. Donc là, concernant une femme dans une union officielle, on lui demande d'être à l'écoute de son intuition. Ici, pour vous, dans cette union officielle, pour mes balances, c'est quand même pas rien. Parce que du coup, on me dit qu'il y a une femme entre deux hommes pour cette triangulaire. C'est quand même pas mal. C'est bien la première où on tombe comme ça. Donc là, il y a besoin de ramener un juste équilibre. Parce qu'il y a un homme ici qui est peut-être plus âgé que vous. Et en tout cas, pendant ce mois à venir, il va falloir faire preuve de sagesse avec cet homme ici, qui fait preuve de maturité et d'un bon raisonnement. Et on vous dit que début décembre, dans cette triangulaire, dans ce couple officiel, il va falloir avoir un bon raisonnement concernant cet homme. Parce qu'ici, il y a un homme qui est élégant mais pas sérieux, avec lequel il y a des dépendances, avec lequel il y a peut-être mi-décembre, justement, on vous demande d'être bien aligné ici, entre deux hommes, clairement. Il va y avoir ici des conversations dans cette union officielle, donc dans ce couple officiel, il va y avoir ici des discussions, d'accord, concernant le fait de faire preuve de maturité sur un comportement ici d'un homme dans cette union officielle, hein, clairement. Parce qu'on me dit ici que, oui, il y a des énergies de dépendance ici vis-à-vis d'un homme dans une union officielle. Et à travers des conversations cœur à cœur, vous allez exprimer ici, chère féminine, que, oui, il y a des schémas qui se répètent dans cette union officielle. Et que si vous faites preuve de maturité, d'un bon raisonnement et de sagesse, ici, vous en avez plein les bottes. Et que, voilà, on revient à la balance. Donc vous, chère féminine, ici, concernant un homme, vous allez faire preuve de maturité dans cette union officielle. Vous allez faire preuve de sagesse et d'un bon raisonnement. Vous voyez bien ici qu'il y a un homme qui, dans cette union officielle, manque de sérieux, mais traite ici votre couple de manière superficielle, avoir peut-être même une énergie tierce dans sa vie. Donc là, on parle bien d'un triangle, d'un carré amoureux, clairement. Donc ici, vous, j'ai envie de vous dire, vous qui avez l'opportunité ici avec un homme peut-être plus mature, vous allez avoir un bon raisonnement concernant cet homme, parce que vous qui êtes dans cette union officielle, ou en tout cas officiellement avec un homme pas très sérieux ici, lié à un homme pas très sérieux, en tout cas dans cette union officielle, votre conjoint n'est pas très sérieux non plus, et à travers des conversations réciproques, cœur à cœur, ici, chère féminine, vous allez dire non, mais c'est bon, on ne peut plus répéter le même schéma, tu me trompes, je te trompe, ça suffit, maintenant, oui, effectivement, il va falloir passer par la case de la séparation, par l'officialisation directe du divorce, c'est plus possible. Donc là, dans cette union officielle, en tant que féminine, vous allez vous fier à votre intuition concernant votre mari, mesdames, et vous allez faire preuve de maturité et d'un bon raisonnement concernant un autre homme, une énergie tierce dans votre vie, parce que il y a une grande frustration ici de la part de cet homme, parce que justement, il ne voudrait pas répéter certains schémas clairement dans sa vie. Donc là, oui, il va falloir faire preuve de sagesse et d'un bon raisonnement concernant cette énergie tierce, parce que il va y avoir une certaine frustration de la part de cet homme sur le fait d'avoir peur de reproduire des schémas dans sa vie à lui aussi, et donc du coup,
auprès de cette énergie tierce là, il va falloir avoir un bon raisonnement et bien communiquer sur le fait que vous êtes non. Vous êtes ici en train de vous séparer. Fin décembre, ici, vous actez ici une séparation. Vous êtes, mesdames, ici, clairement, concernant ces schémas pour récupérer de l'équilibre, vous en passez par le divorce. Dans cette union officielle, on en passe par le divorce. Et ça vient ici d'une féminine. C'est une féminine qui demande la séparation officielle. Donc là, vous allez vous fier ici à votre mari et faire preuve de maturité sur le fait que, oui, il y a bien des énergies de manque ici à l'intérieur de ce couple, mais vous répétez sans cesse le même schéma. Et donc là, vous allez faire preuve de sagesse et d'un bon raisonnement à travers des communications. Vous allez passer par un divorce. Vous ramenez un juste équilibre ici. Et on passe bien par une séparation officielle, dans un tribunal, par une demande de divorce. Vous allez faire preuve de sagesse, mesdames. Parce que concernant ici une énergie tierce, donc on parle ici d'un homme, vous allez vous fier à votre intuition concernant cet homme plus âgé et sur le fait d'avoir un bon raisonnement et de faire preuve de sagesse et d'alignement dans votre vie concernant un homme ici. Et sur le fait qu'à travers des conversations ici, cœur à cœur avec cet homme, vous allez expliquer à cet homme ici que vous êtes très frustré de la situation. En tant qu'énergie tierce, cette personne va être très frustrée et vous allez être très frustré de la situation. Et vous allez expliquer à cette féminine que vous ne voulez pas reproduire des schémas dans votre vie. Qu'il vous a fallu déjà en passer par un divorce du même type. Et là, vous, ici, en tout cas, cette énergie tierce va vous dire, mesdames, que dans le mois à venir, concernant cet homme, ici, il va falloir que vous fassiez preuve de maturité concernant cet homme. Parce que ici, cet homme, vous allez vous rendre compte mi-décembre que cet homme vous manque, d'accord? Parce que vous le rencontrez début décembre. Hein, cette énergie tierce, la rencontre, elle est là. Soit vous l'avez déjà rencontrée, soit vous allez la rencontrer, cette énergie. Donc là, on vous dit ici que cette énergie va très vite vous manquer. Et mi-décembre, vous êtes en train de vous rendre compte que, oui, pour éviter d'avoir à répéter le même schéma dans votre vie sentimentale ou le fait d'être dans la perdition, vous allez avoir un bon raisonnement et vous allez communiquer sur le fait de dire non, non, je suis pleinement séparée et c'est officiel. Donc là, il y a un homme qui va se sentir rassuré et bien aligné face à vos réponses et qui va accueillir les choses de manière très juste. Et donc, du coup, vous allez faire preuve de sagesse parce que vous allez avoir énormément de colère et de ressentiment, d'un éloignement ici, de devoir clairement être obligé d'éloigner ici, dans cette union officielle. En tout cas, ce qui est dingue, c'est que vous, mesdames, dans cette union officielle, vous avez énormément de colère et de ressentiment. Et du coup, il y avait déjà un éloignement. Et là, il y a une libération ici d'un homme qui n'est pas libre. D'accord ? Parce qu'il y a ici une amitié amoureuse, une âme sœur, avec lequel il y a un événement rapide qui vous permet de vous réconcilier avec l'amour et de trouver la paix en amour. Même si la situation va être gelée au départ, il va y avoir beaucoup de communication concernant une triangulaire et le fait que, j'ai repris ma vie en main et du coup, on vous parle ici d'un amour véritable. Donc là, clairement, il y a un amour véritable auprès d'une énergie tierce, mais ça passe par le fait de vraiment tout faire péter dans une union officielle, clairement. Donc là, vous ramenez un juste équilibre. Il y a un divorce dans une union officielle, réelle, pour aller vers une énergie tierce de manière beaucoup plus réelle. Et on passe vraiment un cap de vie, mais c'est le fait que vous soyez bien aligné avec vous-même et que vous ne voulez plus répéter les mêmes schémas. Et vous allez faire preuve de maturité concernant cet homme et le fait qu'il vous manque. Donc, ouais. C'est assez dur pour vous, mais j'avoue que c'est quand même pas mal de réussir à en passer par là, quoi. Parce que en tant que couple, vous permettez ici de ramener un juste équilibre et de trancher ici dans le vif. Et pour une énergie tierce, ici on se permet en fait de comprendre en tant qu'énergie tierce ici que vous prenez le temps à travers des communications en fait de ramener un juste équilibre. Et officiellement, des schémas seront rompus en fait à travers des communications, mais ça va se faire petit à petit. Ici, c'est grâce à votre comportement ici, mesdames, face à cette énergie tierce, face à cet amant, qui va rassurer cet amant sur le fait d'être réellement choisi. Donc, il va falloir rassurer cet homme en fait. Il va falloir faire preuve de maturité et comprendre ici qu'il va avoir peur de s'être fait avoir, ou que vous répétiez certains schémas, ou que vous retourniez ici vers cet homme, dans cette union officielle, que vous y retourniez pour quelque raison que ce soit, parce qu'il y avait des dépendances ou j'en passe, d'accord, ou parce que cet homme a peur d'être blessé, ou peut-être parce qu'il a déjà vécu ce genre de choses. Bref, en tout cas ici,
Il va falloir ramener un juste équilibre et avoir les bonnes conversations et les bons mots avec cet homme pour le rassurer sur le fait de se dire non, non, tu t'es pas trompé, je tiens réellement à toi, mais voilà, ça passe par une séparation officielle. Et je veux bien qu'on passe ce cap ensemble, mais officiellement, je ne retournerai pas là-bas. Et ça va se passer à travers des communications. Donc, quand on parle par le biais d'une âme sœur, ça va vraiment commencer par une amitié amoureuse. Donc, les choses vont se faire de manière très lente. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas plus simple que cela. C'est des choses qui vont se faire très lentement, mais qui vont être sûres, mais qui vont ramener un juste équilibre. Et là, bah oui, il va y avoir un bon raisonnement, il va y avoir de la sagesse à travers ces communications pour amener officiellement un juste équilibre et faire comprendre que oui, on en a terminé officiellement. Mais ça va prendre tout le mois. Entre le début de mois où il y a la rencontre, le mi de mois où on affronte le passé et où on s'en libère, et la fin de mois où réellement, concernant des schémas, on officialise clairement le fait d'être pleinement libre et de pouvoir être libéré, de faire preuve de sagesse surtout. Voilà. Allez, moi je vous fais plein de gros bisous, c'est assez dur, mais c'est vrai que autant dans les couples que au point de vue des énergies tierces, vous allez faire preuve de sagesse. Et donc vous allez communiquer de la bonne manière pour ne pas avoir à souffrir et pour ne plus avoir à souffrir et ne pas avoir à souffrir, tout simplement. Gros bisous, à tout bientôt, je vous embrasse très fort, gardez votre bon discernement surtout face à tout ça et on va aller voir les célibataires. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Gros bisous, à tout bientôt. Célibataire, balance, célibataire, ici quel est votre message pour le mois de décembre 2023? Balance, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Message célibataire, balance, quel est votre message ici? On vous dit que là, il va falloir être dans un amour inconditionnel de vous-même, mesdames, face à un coup de foudre pour un homme. Il va falloir ici ne pas céder à la tentation, être vraiment... alors peut-être parce que vous êtes maman avec des enfants ou vous avez une nature bienveillante, vous êtes plutôt ici quelqu'un de... Voilà, dans la bienveillance, dans l'accueil. Donc voilà, vous êtes célibataire et vous êtes content ou contente, voilà, plutôt très contente, pardon. Voilà, vous êtes dans un amour inconditionnel. Vous vous protégez malgré tout de ce coup de foudre que vous avez pour cet homme. En tout cas, il y a un coup de foudre annoncé ici pour vous, mes célibataires balance, début décembre. On vous dit ici que il y a mi-décembre des moments chaleureux passés avec cette personne. Vous allez passer des moments agréables et détendus ici. Et on vous dit, oui, mi-décembre, il y a le trauma du rejet ici. Il y a le trauma du rejet ici parce que même si vous avez passé de bons moments avec un homme et que vous avez eu un coup de foudre pour celui-ci, vous faites preuve d'un amour inconditionnel. Donc du coup, clairement ici, même s'il y a une attirance, mi-décembre, il y a une attirance, mais vous rejetez ici tout contact physique avec un homme parce que justement, concernant cet homme, même si vous avez eu un coup de foudre, mi-décembre, vous ne vous accordez pas toutes les libertés possibles et celles de la chair ne font pas partie des possibilités. Donc même si vous avez eu un coup de foudre pour un homme, charnellement parlant, on va dire que vous rejetez toute forme de contact charnel ici avec cet homme. Et on vous dit que oui, à travers des conversations cœur à cœur, même si vous allez expliquer que vous avez passé des moments agréables ou un moment agréable, vous recherchez ici une relation stable qui dure dans le temps. Et que, oui, vous aimeriez que les choses bougent dans votre vie et que, là, oui, on peut vous parler à travers des conversations cœur à cœur. Vous allez créer une ouverture ici, d'accord? Vous allez créer une ouverture pour faire comprendre ici que vous êtes dans un amour inconditionnel de vous-même et auprès de cet homme, même si effectivement il y a déjà une attirance et une alchimie ici très forte avec cet homme parce que vous avez un réel coup de foudre, mais à travers des conversations cœur à cœur, vous faites comprendre à cet homme ici fin décembre, en tout cas que vous allez vous rechercher une relation beaucoup plus stable et donc oui. Vous n'allez pas à vous écouter en fait. C'est comme si avec cette rencontre, avec ce coup de foudre que vous allez avoir là, même si effectivement vous acceptez de passer de bons moments, vous rejetez toute forme de contact humain. Ici clairement vous n'avez jamais eu de contact humain avec cette personne. Je sens vraiment que c'est vraiment une nouvelle personne pour certains ou certaines. Et on vous dit que mi-décembre, le fait ici à travers des conversations cœur à cœur, que vous désirez plutôt, vous recherchez en tout cas une relation stable qui dure dans le temps. Et donc oui, il y a une ouverture ici. Il y a une ouverture avec une nouvelle personne. Je vous le dis clairement, c'est comme ça que je le vois, mais il y a une ouverture avec une nouvelle personne. Parce que ici, face à un coup de foudre que vous avez eu, avec lequel vous avez passé de bons moments, on vous dit ici que vous rejetez toute forme de contact humain ici avec cet homme,
mesdames, parce qu'à travers des communications, vous allez lui expliquer tout simplement que vous cherchez une relation stable qui dure dans le temps. Et vous n'allez plus répondre ici à cette personne parce que vous pensez ici que cet homme ne cherche que des contacts légers. D'accord ? Et donc il va y avoir un conflit plus ou moins entre vous et lui, vers lui dire, mais attends, tu t'es payé ma tête, attends, c'est pas possible, tu me rejettes comme ça. Bah oui, je te rejette parce que en fait, si tu ne cherches que ça, bah clairement ça ne fonctionnera pas entre toi et moi. Et donc là, c'est ce que vraiment vous allez lui exprimer. Vous allez exprimer que oui, il y a une alchimie, mais clairement, même si on a passé de bons moments, même si on a passé un bon moment, bah là, à travers des communications, vous allez expliquer que vous cherchez ici quelqu'un de beaucoup plus sérieux. Et vous créez une ouverture ici pour aller chercher une relation sérieuse, mais à travers des conversations cœur à cœur, vous allez vous rendre compte que cet homme ne cherche que du charnel, ici. C'est pour ça qu'il y a l'ouverture. Fin décembre, il y a une ouverture avec une autre personne, avec une nouvelle personne. Mais ça passe par le fait de ne plus répondre ici à cette personne. Ça passe par le fait de ne plus répondre à cet homme ou de ne rien attendre de cet homme. Puisque si vous êtes dans un amour inconditionnel de vous-même, ici, même si début décembre, vous vous rendez compte que vous avez passé de bons moments avec cette personne ou que vous avez eu un coup de foudre et que vous avez passé de bons moments, à travers des conversations cœur à cœur et réciproques, vous avez exprimé que oui, effectivement, il y a un coup de foudre, voilà, que effectivement, vous avez pu avoir un coup de foudre pour quelqu'un et que, vous rejetez ici cette personne, ce coup de foudre, parce que vous recherchez une relation stable qui dure dans le temps. Et on vous dit que ici, concernant cet homme, il y a une attirance et une alchimie entre vous. Et que, du coup, en réagissant ainsi, vous créez une ouverture, en fait. Les choses bougent et avancent avec cet homme. En réagissant de la sorte, il y a peut-être même un conflit avec cet homme face justement au fait que vous vous refusiez à lui. Mais le fait que vous vous refusiez à cet homme, j'ai l'impression que pour moi, il y a vraiment deux personnes. Il y a une personne avec laquelle vous êtes en amour inconditionnel de vous-même. Et même si vous passez de bons moments, vous vous refusez à cette personne parce que vous voulez passer de bons moments, mais vous ne vous donnerez pas comme ça. Et il y a une personne ici avec laquelle il y a une ouverture. Mais même s'il y a une alchimie, vous ne toucherez pas cette personne et cette personne ne vous touchera pas. Clairement. Et il y a une autre personne avec qui vous avez eu peut-être un rapport charnel et une relation charnelle ici, et avec laquelle il va y avoir un conflit parce que vous passez ici des moments avec une autre personne que lui. Et donc du coup, oui, vous faites preuve d'un amour inconditionnel pour vous-même. Vous savez que cet homme ici n'a pas été sérieux, même si vous avez eu un coup de foudre. Il y a un homme ici qui vient chercher un conflit, parce que même si vous avez passé des moments chaleureux ici avec cette personne, vous rejetez cette personne. Et le fait que ici vous en rejetiez un, vous rejetez une personne, ici, début décembre, parce que du coup, il y a une autre personne qui est rentrée dans votre vie. Vous avez eu un coup de foudre début décembre, il y a un coup de foudre pour une autre énergie. Et en fait, mi-décembre, même si vous avez passé de bons moments avec une certaine énergie qui viendrait ici un peu au conflit, venir vous demander le pourquoi du comment, vous allez simplement lui dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est rentré dans votre vie. Et que c'est pour ça que vous ne lui répondez plus. Et à travers des conversations cœur à cœur, vous allez exprimer ici que vous recherchez ici une relation sérieuse et que vous avez peut-être rencontré une relation sérieuse. Clairement, vous allez l'exprimer ici et ça va mettre en pétard un mec. Il y en a un qui va péter un câble parce que il y a une attirance et une alchimie. Mais clairement ici, cette personne n'a pas été sérieux ou sérieuse avec vous. Clairement. Et il y en a un autre ici qui est dans un amour inconditionnel de lui-même et qui clairement a eu un coup de foudre pour vous et mi-décembre qui reconnaît avoir une alchimie, une attirance pour vous, et à travers des conversations, vous allez vous rendre compte ici à travers cette nouvelle personne fin décembre, auprès de cette nouvelle personne. D'ailleurs, en vous refusant charnellement à cette personne pour commencer les choses bien, et en fait, le fait d'apprendre et de passer par toutes ces étapes avec cette nouvelle personne vous permet de ghoster, de zapper ici une union qui va peut-être venir vous chercher des problèmes début décembre, mais cette alchimie ici que vous avez avec cette nouvelle personne et cette altercation pourrait avoir pour conséquence ici le fait que vous arriviez à parler ici d'un objectif commun de chercher une relation stable qui dure dans le temps. Donc pour moi, vous laissez une histoire charnelle ici au placard, même si effectivement cette personne viendrait vous demander quelque chose, parce qu'effectivement il y a une nouvelle rencontre ici avec une nouvelle énergie,
beaucoup plus soft, dans lequel il n'y aura pas de charnel de suite, dans lequel les choses vont se faire progressivement, parce qu'il y aura des conversations sur le fait de vouloir commencer les choses proprement pour aller vers une relation saine et tranquille. Donc oui, il y aura bien un coup de foudre ici et il va y avoir le trauma du rejet, mais ce serait parce que justement, il y a un homme ici qui recherche une relation stable qui dure dans le temps, et même si cet homme ici ressent un fort désir pour vous, ben, il va créer l'ouverture, mais il ne va pas vous sauter dessus, alors qu'un autre ne penserait qu'à ça. Voilà. Il y en a un qui pense qu'à ça et l'autre qui, malgré le désir, va le garder pour lui. Il y a un juste équilibre en fait. Un juste équilibre entre le fait de terminer une relation et d'en commencer une autre. Et ça va être à vous de ne pas rentrer ne pas le faire rentrer ces deux hommes en triangulaire. Il y en a un qui appartient au passé et pour lequel le charnel, il n'y a que du charnel et vous ne pourrez avoir que du charnel. Et il y en a un autre ici avec lequel justement il y a une alchimie, mais il n'y aura pas de charnel du tout. Ça commence de façon très propre, très neutre. Et ça commence fin décembre. Donc c'est vraiment assez fort hein, quand même pour vous, amis célibataires. On vous parle ici de se faire ghoster, donc peut-être que c'est vous qui avez été ghosté par quelqu'un, d'accord? Et puis à la fin, c'est vous qui ghostez cette personne. On vous dit que oui, vous reprenez votre vie en main parce qu'il y a bien un amour véritable qui vous permet ici de vous élever à un niveau supérieur. Il y a bien des énergies de flirt qui vont mettre un certain temps, mais justement, afin d'avoir une relation sage et avoir un bon raisonnement, il y a un homme qui va faire preuve de maturité et suivre son intuition vis-à-vis de vous. Donc c'est une épreuve pour cet homme de vous faire confiance aussi, mais c'est aussi une épreuve pour vous de faire confiance à cet homme beaucoup plus mature, mais il y aura un juste équilibre parce que il y en a un qui va vous permettre, qui vous a ghosté et que vous allez pouvoir zapper à votre tour parce qu'il y a un amour véritable qui arrive pour vous fin décembre, amis célibataires. C'est trop beau. Oh là 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 là, quel magnifique tirage, amis célibataires. Balance, c'est un truc de fou, décembre 2023. En tout cas, on est vraiment dans vos énergies, c'est le top du top. Je sais pas quoi vous dire que... je vois même pas le signe qu'il y a dedans. Ah, c'est le signe de la balance, clairement. C'était le signe de la balance, il est là. Allez, je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous. On va aller voir les messages d'amour pour les couples, les triangulaires et les célibataires. Mes amis balance, moi je vous embrasse, je fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Et il y a un homme qui va, concernant le trauma du rejet, il y a des conversations cœur à cœur sur le trauma du rejet ici. Et il va falloir être dans un amour inconditionnel parce qu'il y a l'ouverture avec quelqu'un d'autre. Hein. On le voit ici en croisant, hein. Je n'avais pas fait gaffe aux diagonales, mais elles sont parlantes aussi. Allez, on va aller voir les messages d'amour. C'était le message un peu bonus. Allez, on va aller voir ces messages d'amour pour mes amis balance. On va commencer par mes couples. Décembre 2023 pour mes couples balance. Quelle est la carte ici? Elle n'a pas sauté. On vous demande d'avoir de la patience. Donc pour les couples, ici, qu'avons-nous? Une carte, s'il vous plaît, cher Guy. Une seule carte. Mais non, j'en veux qu'une. Couple balance. Décembre 2023. Je les mets droite parce que c'est plus facile pour les battre, tout simplement. Allez, c'est parti. Mes couples balance. Une carte, s'il vous plaît. Ben voilà. Il fallait remettre de l'ordre. Il fallait remettre de l'ordre, une certaine justesse. C'est ça, en fait. Désolée, je vous montre mon affreux t-shirt. Allez, c'est parti. Donc, balance en couple, on vous dit si vous critiquez l'un l'autre, ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Et oui, il faut ici accepter certains changements dans les couples. Allez, triangulaire. Non, il y a beaucoup trop de cartes. Je ne les prends pas. Une carte, s'il vous plaît. Pour les triangulaires. Merci. Hop, on vous parle ici d'âme sœur. Et oui. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. C'est chouette. Célibataire. Oh bah non, j'en vois tout valser. Célibataire, nous avons ici plongé à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est beau. Il y a de très belles cartes. Hein. Vraiment, c'est incroyable, mes amis balance. Donc oui, ici, on vous dit que dans tous les cas, votre âme sœur est déjà connectée avec vous. Vous critiquez l'un l'autre avec quelqu'un ou avec des personnes ne vous conduira qu'à plus de malheur et que vous devez plonger à l'intérieur de vous, que votre... bah oui, que vous savez très bien ici
que votre amour est aussi profond que l'océan et qu'il ne demande qu'à être partagé, tout simplement. On vous demande de regarder à l'intérieur de vous et d'examiner pourquoi vous vous sentez comme ça. On vous dit ici transformation. Votre relation est sur le point de se transformer, de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Unité. Vous allez trouver la pièce manquante ici à votre unité. Soit vous l'avez trouvée, vous allez la trouver. Ou alors ici, elle arrive très bientôt. Voilà. Allez, je vous embrasse très très fort. Je fais plein de gros bisous mes amis Balance. Et on va aller voir ici les petites breloques. Je vous fais plein de gros bisous. Allez, amis Balance, on va aller voir ici donc les petites breloques. Donc là, ici, bah oui, on a l'ange. Ah non, que je vous le dirai jamais assez. Cet ange, il n'est pas là pour rien. C'est vraiment, en plus, il est vraiment en pièce centrale. C'est une transformation angélique. Hein. Cet ange ici, c'est une transformation angélique. C'est vraiment quelque chose de... Il est vraiment très très beau en plus. Il y a vraiment une transformation angélique ici et ça passe par un vœu que vous avez fait. Un vœu lors d'une pleine lune de pouvoir vous élever, de trouver ici du réconfort, autant de fonder une famille, de pouvoir vous élever ici à une vie de famille bien plus harmonieuse. On vous dit que concernant des schémas que vous répétez, des schémas répétitifs, ici des schémas que vous répétez, là, il va falloir avoir beaucoup d'ancrage. Il y a vraiment ici... certaines personnes avec qui vous répétez les mêmes schémas, ça va être assez rapide. Il va falloir ici vraiment poser les choses. On vous dit qu'il y a une grande protection sur une opportunité aussi de pouvoir... il y a une opportunité et une chance, en fait. Une chance et une opportunité de pouvoir trouver des solutions assez rapidement et de transformer les choses. On vous dit que vous avez une certaine une force tranquille. Vous pouvez ici vraiment vous reposer, être dans le repos face à quelqu'un qui pourrait jouer avec vous, qui aurait peut-être la clé de votre cœur, mais vous êtes très indépendante et face à des personnes qui pourraient ici jouer avec votre cœur, ben, il y a l'opportunité de rayonner, d'être pleinement indépendante et de fleurir seule en fait, de vous rendre compte ici qu'à l'intérieur de cette relation, ben, il n'y a pas de charme, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas en fait. Vous ne vous défendez pas face à cette relation. Vous voyez bien que pour certaines personnes ou pour une personne, ben vous avez l'impression que cette personne joue avec vous. Et vous, ben vous n'avez qu'une envie ici, c'est de vous en protéger. Et pour ça, ben vous restez totalement inactif. Vous survolez la chose de telle manière à ne pas vous sentir impacté. Pourtant, on vous dit que cette personne a quand même la clé de votre cœur et que, ou a eu la clé de votre cœur et a joué avec. Mais aujourd'hui, voilà. On dit que vous allez pouvoir vous rayonner ici. On dit qu'il y a une transformation, que vous rayonnez, que vous êtes maître ou maîtresse de vous-même, que vous êtes en accord avec vous et que vous allez vers le bonheur et l'harmonie. Vous allez pouvoir ici retrouver une certaine forme de liberté et ne plus avoir de fil à la patte pour quelque raison que ce soit. Vous allez pouvoir vous porter vous-même en triomphe et accepter que cette transformation ici angélique, l'aide des anges, de l'univers, voilà, est auprès de vous et que dans tous les aspects de votre vie, on parle d'élévation, on parle de choses rapides, d'ancrage, de protection, de solution, de rester tranquille et posé face à des personnes qui pourraient jouer avec vos sentiments ou votre cœur, qui pourrait vraiment vous utiliser. Il y a une transformation ici pour être un être unique pour vous-même, mais aussi pour la personne de votre cœur et ça passe par une belle protection angélique et c'est vraiment extrêmement beau. Voilà. Voilà pour ce message, j'espère que cela vous plaît. Moi, je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se retrouve avec les guidances hebdomadaires. Gros bisous et je vous embrasse très fort, amis Balance. Et à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, bien sûr. Gros bisous.